Salut à tous, c'est Guillaume. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo G-Shock. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur les G-Shock. Donc là, c'est la GM 2100C 5A. Donc c'est une G-Shock qui est sortie assez récemment. Donc c'est la gamme utilitaire, enfin collection utilitaire métal. Parce que voilà, c'est du métal poli sur le contour, le bezel de la montre. Donc c'est une montre qui est prévue à la base pour un style de tous les jours, multi-tenue, hein. Ça peut servir pour l'extérieur, pour la vie de tous les jours, pour partir en soirée, ce genre de choses. C'est le style décontracté de tous les jours. Quand on regarde sur le site, c'est ce qu'ils nous montrent dans leur petite description pour la montre. Donc c'est une G-Shock, donc résistante au choc. Donc elle est vraiment très résistante puisque c'est du métal poli. Contrairement à par exemple, à la 2100 solaire, où c'est de la résine. Donc elles font la même taille, hein, c'est juste que sur celle-ci c'est de la résine. Donc si on voulait vous prendre un coup, voilà, vous regardez en dessous le mode, j'ai dû me prendre un petit coup, il y a une petite trace. Puis sur la G-Shock protection, sur le cadran où il y a marqué G-Shock protection, Adjust, Light et tout ça, en métal. Là, si vous voulez vraiment l'abîmer, il faut y aller vraiment très fort. Donc là-dessus, un bon point, c'est vraiment beaucoup plus solide. Bon, elle est un peu plus chère. Oui, elle est plus chère. Elle est à 209 € en prix de vente conseillé, mais vous pouvez la trouver moins chère sur Mondial Montre. Mondial Montre, elle est à 165 ou 166 €, je crois, celle-ci. Donc une belle économie quand même. Facile à voir dans l'obscurité, étanche jusqu'à 20 bars. Et pour la facile à voir dans l'obscurité, en fait, ça se traduit par en fait que les aiguilles, il y a un revêtement néobrite dessus, donc c'est fluorescent dans la nuit. Bon, bien sûr, il faut que la montre ait été exposée à la lumière un petit peu avant pour pouvoir que ça fonctionne. Et vous avez l'écran positif aussi. Donc positif, c'est comme ça, et négatif, c'est comme ça. Donc là, plus facile à voir dans l'obscurité. Et aussi, quand vous activez voilà, la lumière, l'écran est illuminé aussi. Parce qu'il y a certaines montres où ça ne l'est pas. Genre les GA 100, je crois. Quand on active la lumière, ça illumine que les aiguilles et pas le petit écran. Donc ça, c'est un bon point là-dessus. Sur le poids, on est sur un poids de 72 grammes, donc c'est vraiment léger. Bracelet en tissu. Sur l'autonomie, on est sur une autonomie d'environ 3 ans. Avec une pile SR726W, enfin il en faut deux, pardon. Donc c'est 3 ans, donc c'est pas mal pour une G-Shock à pile. Donc ça dépend, les G-Shock, ils ont soit des montres qui durent 5 ans, 7 ans, 3 ans, 2 ans. Ça dépend, il faut vraiment bien regarder dans la description. Après, vous avez des tutos sur internet pour voir. Donc on est sur un fond vissé avec 4 vis. Le bracelet, vous pouvez le changer. Donc si je veux mettre le bracelet noir de celle-ci, je peux. Parce que c'est le même système. Voilà. Ensuite, on est sur un verre minéral, pas un verre saphir, sinon la montre, elle serait, connaissant Casio, elle serait peut-être au moins 150 € plus cher, voire plus. Donc verre minéral, vous pouvez trouver des protections à mettre sur le verre de la montre, sur AliExpress, vous pouvez trouver ça facilement. Au niveau des fonctions, alors, donc là, on est dans la... Ah oui, ça par contre, ça, faut que je le dise. Sur celle-ci, vous n'avez pas l'affichage de la date en français. Que sur celle-ci, vous l'avez. Là, on est le 24 juin. Et là, on l'a en anglais. Donc ça, c'est la GAB 2100 solaire, si vous voulez aller voir. J'ai fait des vidéos dessus, si vous voulez aller voir d'autres vidéos sur celle-ci. Donc là-dessus, voilà, ça c'est dommage que ce soit pas en français. Là, celle-ci n'est pas... La GM 2100 n'est pas Bluetooth. C'est une montre classique, on va dire. Donc pas de Bluetooth. Voilà, donc là on a le mode heure avec l'affichage de la date des secondes. Vous avez le World Time, donc avec 31 fuseaux horaires. Donc là moi j'ai mis Los Angeles, et par exemple là-bas il est 23h56. Par contre il faut faire gaffe à mettre l'heure d'été ou pas l'heure d'été, enfin le DST là, parce que ça vous fait un écart d'1 heure, donc en fonction de la période dans l'année, il faut bien regarder. Donc vous avez ensuite le chronomètre jusqu'à 24 heures. Vous avez le minuteur, donc compte à rebours maximum de 24 heures. Vous avez les alarmes, donc vous avez 5 alarmes
Pas de fonction snooze, ça c'est dommage pour par exemple des réveils ou quoi. 5 alarmes où ça sonne qu'une seule fois. Enfin, ça fait 10 bips. Et après, ben, ça sonne plus que la snooze. Ben, ça va faire 10 bips. Et dans 5 minutes, ça va refaire 10 bips. Je crois que c'est 10. Ouais, ça fait, oui, c'est ça. Ça bip pendant 10 fois avant de s'arrêter. Donc, pas de snooze sur celle-ci. Donc, c'est dommage. La LED est de couleur blanche. Précision de plus ou moins 15 secondes par mois. Bon, c'est normal. Elle n'est pas radiopilotée. Elle n'est pas tout ça. Donc, bon, comme sur toutes les montres, plus ou moins 15 secondes par mois au niveau de la précision. Franchement, c'est une montre qui se porte très bien. Là, je suis réceptionnaire magasinier dans un magasin de bricolage, donc je la porte quand je sais que les journées vont pas être trop chargées, parce que c'est quand même un bracelet en tissu et puis elle est vraiment jolie au niveau du métal et tout, donc j'ai pas trop envie de la défoncer quand on ouvre des cartons, on porte des cartons, on bouge des palettes et tout. Là-dessus, voilà, je la porte pas souvent. Je préfère porter celle-ci, qui est plus adaptée pour de l'extérieur, quoi. Mais moi, pour mon poignet qui fait 17 et demi en tour de poignet. Voilà, vous avez deux petits passants là. Voilà ce que ça donne sur mon poignet à moi de 17 et demi en tour de poignet. Vous pouvez aussi mettre le bip, hein, quand à chaque fois que vous allez dans les modes, vous mettez le bip de chaque changement d'heure aussi. Mais si vous voulez économiser sur la pile, vous le désactivez, moi j'ai désactivé. Donc voilà ce que ça donne sur mon poignet à moi. Au niveau des tailles, avec d'autres G-Shock, donc la GAB 2100 de mémoire. Voilà, donc c'est la même taille, hein, c'est la même épaisseur et tout. Peut-être qu'il y a une différence d'1 millimètre, mais bon, voilà, il n'y a pas grand-chose. Avec alors j'avais la Rangeman et la GB100, mais je les ai plus. Je les ai revendus. Donc je pourrais pas faire de comparatif sur celle-ci. Avec la GA900, au niveau de la taille et au niveau de l'épaisseur. Bon, je peux pas mettre une sur mon poignet droit, une sur mon poignet gauche, parce qu'il y a toujours un des deux poignets qui est plus gros, donc ça fera pas la même impression. Mais voilà, j'ai fait des vidéos sur celle-ci si vous voulez aller voir. Et pour la dernière, donc ça c'est une des plus grosses G-Shock, hein, la GXW56. Au niveau de la taille, au niveau de l'épaisseur, bon bah voilà, hein. Comme la GA900, elle est un peu plus fine. On s'en rend peut-être pas vraiment compte. Donc voilà, un peu plus fine. Donc franchement, c'est une très bonne montre. Sur Mondialement, vous pouvez l'avoir à 165 € à peu près. Donc 165 €, c'est vraiment très raisonnable pour cette montre-là. Quand on connaît Casio, voilà, hein, ils augmentent un peu leur prix au fur et à mesure du temps. Et bon, bah moi, je l'ai eu dans une boîte métal. Mais apparemment, ils sont en train de changer les boîtes. Donc si vous en achetez une, vous allez l'avoir sans doute dans une boîte cartonnée. Donc là, faut pas s'inquiéter, hein, ce sera quand même une vraie. Mais apparemment, ils changent leur boîte pour l'aspect écologique. Voilà pour cette montre là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, surtout c'est très important pour me soutenir sur YouTube et pour augmenter ma visibilité, et puis à liker les vidéos aussi. Bon bah sur ce, je vous dis à la prochaine.